Is it hot in here or is it just me? I'm so high in here from smoking on this weed. Told him go and take a shot on 3. What's up y'all, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon teint. On m'a souvent dit que mon teint était vraiment beau, qu'il était parfait et on m'a souvent demandé c'est quel produit que j'utilisais. Donc aujourd'hui je vais partager mes astuces avec vous. J'ai déjà fait mes sourcils avant de commencer à filmer, donc si jamais vous voulez que je vous montre comment je trace mes sourcils, j'ai déjà une vidéo que j'ai fait il y a peut-être 2 ans sur ma chaîne, donc vous pouvez aller voir cette vidéo là. Honnêtement ma technique elle a vraiment pas changé, mais si jamais vous voulez une vidéo qui est un peu plus updated, laissez-moi savoir dans les commentaires si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc on va commencer à faire mon maquillage aujourd'hui. J'ai déjà fait mes sourcils, donc ma prochaine étape c'est vraiment le concealer. Donc pour le concealer je vais vous montrer le produit que j'utilise. Alors pour le concealer, guys, je vous jure, à date c'est le meilleur concealer que j'ai jamais essayé. Et honnêtement, je pense qu'il est vraiment populaire avec raison. C'est vraiment pas overhype. Le concealer de Too Faced Born This Way, guys, je pense que c'est l'étape la plus importante de ma base, honnêtement, parce que en dessous de mes yeux, vous pouvez le voir, c'est un peu plus sombre que mon teint. Pour cacher mes cernes, c'est l'astuce que j'utilise, ok? Pour pas que le concealer craque et que votre maquillage soit toujours beau après quelques heures, c'est important d'avoir un bon concealer d'une bonne qualité. Donc honnêtement, je vous le recommande vraiment. Avant, en 2016, je pense, on mettait vraiment beaucoup de concealer jusqu'à la joue carrément, ok? Mais maintenant, la plupart des gens en appliquent vraiment moins. Moi, depuis un certain temps, depuis quelques années, peut-être comme 2-3 ans, j'applique vraiment cette technique-là de en mettre juste un peu ici et l'étirer ici, comme ça donne un effet vraiment à mon visage. Je sais pas si c'était clair, mais je trouve pas le mot exact. Étirer, ça étire vraiment mon visage. Quand je vais venir l'appliquer avec mon éponge, ça va donner un effet comme si ma face était étirée. Ensuite, j'ai fini d'appliquer mon concealer autour des yeux. Maintenant, je l'applique aussi sur mon nez. Oh! Bon, c'était vraiment pas droit, mais honnêtement, c'est pas grave. Et sur mon menton. J'aime pas vraiment le mettre par-dessus mes sourcils, je sais pas pourquoi. Parce que, je sais pas si c'est parce que avant, des fois ça laissait des traces sur mon front. Donc j'ai arrêté de le mettre. Puis honnêtement, je trouve pas que j'en ai besoin. Donc j'ai arrêté de le mettre là. Et ça c'est vraiment mon étape pour le concealer. Et puis c'est tout. Je mets pas tant de produits pour mon teint. Puis j'aime ça comme ça, c'est vraiment léger. J'applique pas de fond de teint non plus, j'ai oublié de vous le dire. Donc j'applique pas de fond de teint parce que je trouve que le fond de teint c'est lourd. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que j'en ai besoin parce que honnêtement j'ai quand même un teint unifié. Puis oh my god, thank god, thanks to my parents, merci à mes gènes. Là j'attends que mon concealer sèche un peu. Le teint que j'utilise, celui que j'ai en ce moment c'est Toffee. Mais l'affaire c'est que vu que ces concealers là sont vraiment populaires à Sephora, ça part vraiment vite. Donc quand je suis allée l'acheter, il n'y avait plus la teinte que j'utilisais avant. Je me rappelle plus de la teinte que j'utilisais avant que j'achète celui-là. Mais c'était une teinte un peu plus claire. Mais honnêtement celui-là va bien aussi avec mon visage. Donc honnêtement ça fait l'affaire. Donc pour ceux que ça intéresse, la teinte c'est Toffee. Donc par la suite je vais venir prendre une éponge et je vais venir estomper mon concealer. Je vais venir donner des petits coups là où j'ai appliqué mon concealer. Je vais venir tapoter et vraiment suivre la forme que j'ai mis. Donc je suis le trait que j'ai fait avec mon concealer et je continue à tapoter. Et c'est important de pas essuyer, de pas amener le concealer trop en bas non plus. Donc vraiment sur la zone là où c'est un peu plus sombre que le reste de votre teint. Guys, j'ai complètement oublié de vous dire que la base que j'utilise, c'est la base de e.l.f. C'est Power Grip Power. Vous connaissez sans doute la marque Milk. Et il y a un primer qui est vraiment populaire, celui qui s'appelle Grip aussi. Et ça ressemble vraiment, c'est vraiment un dupe honnêtement. C'est juste que lui, on le trouve à Ulta. L'autre, je sais pas si vous pouvez le trouver au Canada. Ben pas au Canada, mais dans d'autres magasins comme par exemple le Sephora ou whatsoever. Ça c'est vraiment la base que j'utilise et honnêtement je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai juste oublié de vous le mentionner. Donc si jamais vous vouliez savoir c'est quel produit que j'utilise pour ma base, c'est celui-là. Vu qu'il n'y a pas de Ulta à Montréal, normalement j'achète ma base dans une pharmacie, dans un drugstore. Donc j'utilise souvent la marque Maybelline. Mais honnêtement, les produits que je considère vraiment comme importants pour une bonne base, c'est vraiment le concealer et le setting powder. Mais sinon le reste, je pense que ça peut faire l'affaire. Surtout avec ma peau, elle n'est pas très compliquée.
comme je viens de le mentionner, un produit qui est vraiment important à part le concealer, c'est le setting powder. Et le setting powder que j'aime vraiment, mais comme guys, c'est vraiment un indispensable, c'est le Huda Beauty, le setting powder de Huda Beauty. Alléluia! Non, pour de vrai, ça c'est un life savior, puis vous allez vraiment voir une différence dans votre maquillage, ok? Même ma soeur arrête pas de le dire, elle arrêtait pas de voler ma poudre également, mais ça compense pour le nombre de choses que je lui ai volées. Je lui accorde. Le concealer Born This Way et ce setting powder là, ils partent rapidement, ils partent vraiment rapidement au Sephora. Et quand je suis allée acheter mes produits, encore une fois, j'ai pas eu la teinte que normalement j'ai l'habitude d'utiliser, mais celui-là me fait également, c'est juste qu'il est moins jaune que celui que j'utilisais avant. La teinte que j'utilisais avant s'appelait Canufa. C'était vraiment plus, il y avait vraiment plus une teinte jaune. La teinte c'est Banana Bread. Donc vous allez voir par vous-même le résultat final. J'utilise une éponge plate pour appliquer mon setting powder. Je viens tapoter avec l'éponge plate. Et je vais venir l'appliquer en dessous de mon œil. Donc je lève mes yeux. Donc la même chose que le concealer, je viens tapoter comme ça. Et suivre la marque du concealer que j'avais faite avant. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. En fait, je viens appliquer le setting powder partout où j'ai mis le concealer avant. Ensuite, pendant que mon setting powder est en train de se reposer, je fais également mon contour en même temps. Et moi, pour faire mon contour, j'utilise pas les contours du style crème, j'utilise pas les contours avec du concealer. Je trouve que ça fait trop harsh. Peut-être que c'est moi qui n'est pas bien capable de l'estomper. J'aime bien la méthode que j'utilise parce que ça me laisse vraiment avec un résultat vraiment naturel. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour faire mon contour? C'est vraiment une poudre qui est vraiment plus foncée que mon teint à moi. Aujourd'hui, je vais utiliser le Fit Me de Maybelline dans le shade profond, dark. Un produit que j'aime aussi utiliser, que je vole beaucoup à ma soeur. C'est elle qui l'a, moi je l'ai pas en ce moment, mais c'est le produit de Fenty Beauty. Je pense que ça s'appelle Mocha Mami. Donc c'est celui de Fenty Beauty. Honnêtement, il faudrait que je me l'achète parce que honnêtement, je trouve que ça me laisse vraiment un effet bronzé. Celui-là, ça fait l'affaire. Mais honnêtement, si j'avais les deux produits avec moi en ce moment, j'utiliserais le produit de Fenty Beauty. Mais je vous promets que celui-là fait également vraiment l'affaire. Ce produit-là, vous pouvez le trouver dans tous les drugstores, dans les pharmacies, dans les pharmaprix. Alors que celui de Fenty Beauty, ça va vraiment être dans Sephora ou les magasins dans ce genre-là. Alors, pour faire mon contour, je viens utiliser un pinceau qui ressemble à ça. Je vais venir prendre la poudre et venir faire mon contour. La technique que j'utilise pour m'aider à faire mon contour, c'est que je fais cette face-là. Et là, je vais venir tracer en fonction. Donc, vous allez vraiment le voir comment je vais le faire. Là, c'est un peu difficile à expliquer. Mais je vous promets, c'est pas si difficile. C'est juste que il faut quand même être délicat, genre. J'aime bien comment mon maquillage il ressort en ce moment. Waouh! Donc là, mon contour, pour moi, je suis satisfaite de comment ça a de l'air. Donc la seule chose qui va me rester à faire, ben pas la seule chose, mais ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais enlever le setting powder qui s'est reposé. Donc je vais vous montrer comment je fais. Encore une fois, je vais venir prendre une éponge et je vais venir tapoter là où j'ai appliqué mon setting powder. Donc vraiment donner des petits coups. Et je lève mes yeux au ciel, vraiment pour pas qu'il y ait de ligne en dessous. Ma base, elle est terminée. Donc, la prochaine étape, c'est de venir mettre du fard à joues. J'aime bien le fard à joues avec la teinte orange. Donc, j'ai utilisé un pinceau comme ça et je vais venir l'appliquer ici. Donc, la prochaine étape, ça va être le highlight. J'ai toujours utilisé le même highlight, honnêtement. Le Master Chrome de Maybelline. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai et je l'ai cassé aussi. C'est la Hesse, mais ça fait l'affaire, ça fait l'affaire. Tant que le résultat final est là, honnêtement, qu'est-ce que je peux dire? Soyez vraiment délicat avec le highlight. Vous voulez pas que ça soit trop harsh. Sur le bout du nez aussi. Et un peu sur le menton également. Ça me va. Vous voyez? Vous voyez mon teint, vous voyez la différence de maintenant
Et au début, pour que votre maquillage y tienne, assurez-vous de prendre un bon setting spray. Donc ça va tenir votre maquillage pour une longue durée. J'utilise le Finimat de NYX. Honnêtement aussi dans tous les drugstores, ça tient bien mon maquillage, donc j'utilise toujours le même. Un autre produit que j'applique sur mon visage, c'est un brow gel, un gel mascara pour les sourcils. Donc ça vient tenir mes sourcils et leur donner vraiment un look un peu plus comme, je sais pas comment dire, là, comme, vous voyez quand les poils sont vers le haut, genre. Honnêtement, cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais moi j'aime bien quand mes sourcils ont l'air de ça. Donc là, il va juste me rester mes cils et mes lèvres. Pour mes cils, je mets juste du mascara, honnêtement. J'aime plus trop mettre des faux cils parce que je trouve ça chiant un peu. Je vais même pas vous mentir. Et aussi, on dirait que j'ai perdu ma technique de bien mettre mes faux cils tellement comme ça fait vraiment longtemps que j'en mets pas. Avec. Honnêtement, j'utilise juste mes cils naturels et je trouve que ça ressort vraiment bien sur moi. Donc, j'utilise le mascara de Essence. Je pense que c'est un des meilleurs mascaras, honnêtement. Lui aussi, il est vraiment populaire. Donc, et honnêtement, le hype, il est là parce que mes cils, on dirait que ça peut passer pour des faux cils. Vous voyez, vous allez voir la différence, regardez. Bon, mes cils sont pas longs comme ça non plus, mais on voit vraiment une différence. Et pour moi, ça me satisfait. Donc, tant que ça vous satisfait, honnêtement, c'est vraiment juste ça qui compte. Parfait! Donc, vous voyez, j'ai fini de mettre mon mascara. Et la dernière étape, c'est mes lèvres. Pour mes lèvres, j'utilise soit un crayon noir ou le crayon que j'utilise pour mes sourcils, un crayon brun. Donc, je vais venir tracer mes lèvres. Honnêtement, je vais utiliser mon crayon noir, honnêtement, je pense. Ça va être mieux. Donc, j'ai terminé le contour de mes lèvres. Maintenant, je vais venir mettre du gloss par-dessus. Je vais utiliser deux glosses différents. Donc, un gloss, on va commencer par lui. C'est un gloss un peu plus rosé, plus pâle ici, qu'on va mettre au milieu. Pour donner vraiment un effet ombré. Et ensuite, le gloss transparent par-dessus. Oh. Parfait! Donc, ça finalise mon look final. J'espère que vous êtes satisfaits comme je suis satisfaite. Et j'espère vraiment que vous avez apprécié ce tutoriel-là. Donc, si jamais vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, plus de vidéos maquillage, chit-chat, peu importe, laissez-moi savoir dans les commentaires. Laissez-moi savoir également dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez comme produit, puis qui fonctionne bien avec vous, des recommandations que vous avez, n'importe quoi, guys. Si vous voulez me complimenter aussi, je vais pas dire non. Alors guys, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Donc, n'oubliez pas de commenter, like, share, everything, you know the drill. Et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et on se reverra dans une prochaine vidéo. Bye!